Bonsoir mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, mes chers frères graphistes, mes chers frères commerçants. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager quelques principes pour vous donner la possibilité d'attirer vers vous tout ce que vous voulez. Ce que vous devez savoir, quand on dit l'esprit sain dans un corps sain, ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous êtes par exemple dans un environnement qui n'est pas sain, vous ne pouvez pas attirer vers vous ce qui est sain. Ce qui veut dire que si dans votre corps ou bien dans votre mental, dans votre esprit, vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas attirer vers vous de l'abondance financière. Vous ne pouvez pas attirer vers vous la joie. Vous ne pouvez pas attirer vers vous ce que vous voulez. Puisque si vous ne vibrez pas au même diapason par rapport à ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. Vous devez changer ce qu'il y a ici dans votre tête, ce qu'il y a dans votre esprit, dans votre cœur. Vous devez changer ça. Et vibrer au même diapason par rapport à ce que vous voulez. Et quand je dis changer ce qu'il y a ici, il ne s'agit pas de venir dire que j'ai changé, non. C'est un état d'esprit. Il faut y accéder. C'est un niveau de conscience. Il faut quand même y accéder. Ça peut aller. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir vibrer avec ce que vous voulez? Écoutez-moi très bien. Regardez, tout ce que vous portez. Vous allez remarquer que lorsque vous payez de nouveaux vêtements, et vous portez, vous dégagez certaine confiance totale en vous. Est-ce que vous savez pourquoi? Lorsque par exemple vous repeinturez votre maison, vous allez remarquer que vous avez envie de rester dans la maison. C'est-à-dire par exemple si vous repeinturez votre pièce, vous aurez envie de rester dans la pièce. Vous savez pourquoi? Ce qui fait que vous devez avoir l'habitude de renouveler les choses. Vous devez avoir l'habitude de changer les vêtements, vos vêtements. De faire du shopping de temps en temps, même une seule fois par mois. Vous devez avoir l'habitude de réorganiser votre pièce, de réorganiser votre chambre, de repeinturer votre chambre. Pourquoi? Parce que lorsque vous le faites, ça va attirer de l'abondance financière, des bonnes choses. Lorsque vous faites ça, ça va attirer les bonnes choses, c'est-à-dire, je vous dis, un corps est l'esprit sain dans un corps sain. Lorsque par exemple dans votre environnement, c'est pas propre, c'est pas sain, vous ne pouvez pas attirer des choses que vous voulez. Puisque généralement vous êtes sale et vous voulez ce qui est bon, c'est contradictoire. Tu t'habilles bizarrement et tu espères que tu vas avoir quelque chose. Ça ne peut pas marcher. It is not possible, they cannot work. Voilà pourquoi, si vous voulez par exemple attirer de l'abondance financière, essayez de soigner votre environnement, repeinturer votre chambre, repeinturer votre bureau, rechanger les draps, rechanger les tapis. Vous comprenez? Il faut mettre tout en ordre. Vous allez voir que au fin fond de vous, tout va se rééquilibrer. Lorsque vous habillez correctement, regardez vous-même, regardez quand vous payez le billet, vous allez voir que vous avez une confiance totale en vous. Si vous payez par exemple une nouvelle voiture, vous allez voir que la façon dont vous vous asseyez dans la voiture, ça change. C'est pourquoi parce que l'énergie a changé. Mais ce qui se passe avec les gens, ça dit par exemple si tu paies des chaussures aujourd'hui, tu paies des vêtements aujourd'hui, chaque temps tu dis que tu ne veux pas que ça se gâte vite. Pourquoi tu ne veux pas que ça se gâte vite? Pourquoi est-ce que tu veux que ça ne se gâte pas vite? Ça doit se gâter pour que tu renouvelles les choses. Mais vous voulez être dans des trucs où l'énergie diminue jusqu'à arriver à ce moment, il n'y a même pas d'énergie. Et vous êtes toujours dedans. Ça ne va pas marcher. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ce qui veut dire que lorsque vous voulez par exemple attirer par exemple de l'abondance financière, du bonheur, de la joie, de l'amour, vous devez vibrer au même diapason par rapport à ce que vous voulez. Si vous ne vibrez pas au même diapason, ça ne va pas marcher. Et n'attendez pas forcément que votre bonheur viendra de l'extérieur. Ça ne marche pas. Votre bonheur est à l'intérieur de vous.
C'est pour cela que je vous dis que vous êtes des princes, vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous êtes des princesses, vous êtes des rois, vous êtes des reines. Ça peut aller. Ce qui veut dire que vous devez être conscient de votre valeur. Et lorsque vous êtes conscient de votre valeur, offrez-vous tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez, offrez-vous tout ce que vous voulez. N'attendez pas que quelqu'un d'autre va venir vous offrir la joie. Non, ça ne marche pas. Offrez-vous ce que vous voulez. Si vous aimez les fleurs, offrez-vous des fleurs. N'attendez pas forcément que quelqu'un va venir vous faire ça. Non, non, non. La seule personne qui ne peut pas vous trahir, c'est vous-même. Même si vous allez vous trahir d'une manière ou d'une autre, quand même, il est préférable d'être déçu par soi-même que d'être déçu par les autres. Vous comprenez? Ce qui fait que si, lorsque vous comprenez que vous comprenez le principe premier des choses et vous vous rendez compte que vous êtes responsable, vous êtes le capitaine de votre vie. Là, vous ne serez pas dans certains processus de victimisation. Et là, vous aurez la possibilité de pouvoir briller. Vous aurez la possibilité de pouvoir briller comme le soleil. Et je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez bien les choses. Regardez. Lorsque vous prenons par exemple quelques personnes, c'est-à-dire lorsque vous décidez de ne pas faire les choses de vous-même, c'est-à-dire lorsque vous ne voulez pas briller de vous-même, vous ne voulez pas soigner les choses, renouveler les choses à tout moment, mettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir briller de vous-même, pour désordonner les choses. Lorsque vous ne le faites pas, c'est comme si quelqu'un, c'est 3 personnes par exemple, on leur dit par exemple qu'il faut avoir de l'ombre, qui vont vous donner la possibilité de vous éclairer. Tu dis que non, j'ai mes amis qui ont des lampes. Leur lampe là, ça nous suffit nous tous. Ils peuvent éclairer pour nous tous, ça nous va. Or, ce qui se passe, c'est quoi? Dans le chemin de la vie, il y a par exemple des endroits où vous devez vous séparer. Maintenant, lorsque vous allez arriver là où vous allez vous séparer, tout le monde prend sa lampe, il part. Tout le monde prend sa lampe, il part. Et toi, comme tu n'avais pas pris ta lampe, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque tu auras à continuer sur toi ton chemin, dans ce cas, tu seras seul. Lorsque tu auras à continuer sur ce chemin, tu vas te rendre compte que tu n'as pas de lampe maintenant et que tu n'auras pas de lumière. Vous voyez que ça crée maintenant des problèmes. Vous allez commencer à lire l'heure sur les calendriers. Ce qui fait que si par exemple vous voulez de l'abondance financière, il faut vibrer au même diapason que ça. Vous allez bien soigner votre planète, soigner votre environnement, soigner tout. Chaque fin du mois, vous allez arranger. Chaque fin de la semaine, vous devez arranger tout ça. Ça se fait comprendre. Maintenant, quand je parle aussi de ça, il faut savoir que le bonheur, l'abondance financière vibre avec certains sons, certains mélodies. C'est pas pour rien, par exemple, nos parents ou bien nos ancêtres, dans la culture, dans les cultures, ils avaient certaines mélodies, ils avaient certains sons, ils utilisaient certaines mélodies pour faire des trucs. C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que les sons, les musiques transportent des esprits. C'est-à-dire, des musiques transportent des esprits. Ce qui fait que si vous n'avez pas l'habitude d'écouter des sons qui attirent les esprits positifs, c'est-à-dire les ondes positives, vous allez voir que vous allez toujours vibrer dans des trucs bizarres. Ce qui fait que si vous êtes dans un environnement, vous jouez des sons de l'abondance financière, vous jouez des sons qui attirent de l'argent, vous jouez des sons qui attirent de l'amour, vous allez attirer ces gens de choses. Mais vous êtes dans des environnements bizarres, des anciennetés qui n'aiment même pas qui n'aiment même pas l'organisme. Vous n'ordonnez absolument rien dans votre environnement. Vous convenez avec moi que dans ce genre de contexte, ça ne va pas marcher. Vous convenez avec moi que dans ce genre de contexte, ça ne va pas marcher. Ce qui fait que si par exemple vous voulez réussir dans quoi que ce soit, les gens se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat, ils ont le
même type de problème. Les gens veulent faire des trucs bizarrement et espérer gagner plus. Espérer que les choses soient le contraire de ce qu'ils sont. Imaginons, tout notre pensée. Ça peut aller. Ce que j'avais voulu vous partager pour cette journée. Là, c'est pour cela que je lance une formation en développement personnel, en motivation, développement personnel, pour vous donner la possibilité de comprendre le principe premier des choses. Lorsque vous voulez faire quoi que ce soit, apprenez à comprendre le principe premier des choses. Pourquoi? Parce que regardez, lorsque vous ne comprenez pas le principe premier des choses, vous allez prendre. Bon, je n'aurai pas trop à m'appesantir pour vous expliquer les choses, c'est trop long. Je crois qu'il faut m'arrêter ici, mesdames et messieurs. Je le souhaite.